Les dépenses d'investissement proposées au vote pour 2026 comprennent au chapitre 20 les immobilisations incorporelles pour 112 523,80 €. Est-ce qu'il y a des observations sur le chapitre 20? Oui, monsieur Osé. Excusez-moi, mais on voudrait faire une intervention aussi peut-être un peu globale, ce qu'on avait l'habitude de faire avant ce vote chapitre par chapitre. Donc une explication de vote global d'abord pour que chacun comprenne. Du coup, on va parler du chapitre 21, du chapitre 23. Chapitre 21, mobilisation corporelle. Vous le venez citer, chapitre 23 correspond aux immobilisations en cours, donc chapitre 21, donc c'est-à-dire les achats d'équipements. Je vous laisserai présenter l'ensemble des autres chapitres. Juste ceux qui nous intéressent, c'est des travaux de moindre ampleur. Le chapitre 23, du coup, correspond aux immobilisations en cours, et donc les grands projets structurants comme les opérations lourdes sur les bâtiments et les équipements publics. Et c'est là que se situe, selon nous, en tout cas, l'essentiel des priorités dans ce chapitre pour 2026. Nous voterons favorablement, du coup, le chapitre 23, car il porte des projets importants pour la commune, notamment les écoles. Et nous voulons évidemment pas pénaliser en tout cas les élèves, ni les parents, ni les habitants en tout cas, ni ralentir ces investissements. En revanche, on s'abstiendra sur le chapitre 21 par cohérence avec notre analyse globale du financement de ces dépenses. La question centrale en réalité, c'est l'emprunt qui est proposé. Vous proposez un recours à l'emprunt à hauteur de 5 500 000 €, dont environ 3,4 millions d'euros pour l'école des Coquelicots et un second emprunt de 2,06 millions d'euros pour les dépenses d'équipement plus larges. Sur le premier emprunt, nous serons favorables. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas en tout cas bloquer un projet structurant, je disais, comme l'école des Coquelicots, mais cela pose une première question. Le montant emprunté, qui est décrit d'ailleurs dans les documents du point suivant à l'ordre du jour de la Banque Postale, évoque du coup l'école des Coquelicots. Et le montant en tout cas à emprunter ne correspond pas aux dépenses réelles prévues sur 2026 pour l'école des Coquelicots, évalué à 2 300 000 €, 2 millions et 30 000 €, alors que le prêt est de 3 millions 4. Autrement dit, vous empruntez plus que ce que vous avez réellement effectivement besoin en tout cas de dépenser cette année 2026 pour l'école, alors même que des subventions sont attendues, on les votera plus tard, mais il y a aussi la DETR, il me semble. D'ailleurs, on aimerait bien savoir où en est précisément cette subvention du préfet qu'avait annoncé finalement sur les réseaux votre prédécesseur, qui était, je pense, estimé et évoqué à 500 000 €. En tout cas, c'est une marge financière qui est déjà importante sur ce premier emprunt vis-à-vis des objectifs qui sont fixés en tout cas avec la Banque Postale. Ce premier emprunt crée déjà des marges, je le disais, des marges qui pourraient permettre de financer les opérations du chapitre 23 au complet, mais aussi d'engager d'autres priorités, la préemption d'un bâtiment, vous l'annoncerez ce soir, une première phase de relamping effectivement de l'éclairage public ou encore le développement de la vidéosurveillance. Donc le fait de voter cet emprunt ne vous ralentira pas sur ces projets. En un seul emprunt, en fait, un seul emprunt suffisait à lancer la dynamique. Sur le second emprunt, il y a un désaccord de fond. On ne votera pas l'emprunt de 2,06 millions d'euros. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment que vous allez vite, à des taux aujourd'hui élevés, près de 4%, sans plan pluriannuel d'investissement sur la table. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité claire sur la trajectoire d'investissement sur ce mandat sur les 7 années ou 6, les priorités en tout cas à long terme, ni l'enchaînement des projets sur 7 ans. Le risque, il est assez clair, emprunter pour ne pas dépenser en 2026. C'est un sujet, je le dis clairement. Je suis persuadé qu'à la fin de l'exercice 2026, vous n'aurez pas dépensé ces 5,5 millions d'euros en 8 mois. Et je vous donnerai du coup rendez-vous dans 8 mois. On risque de se retrouver avec un excédent d'investissement construit non pas sur une gestion vertueuse, mais simplement sur un suremprunt. Et ça, j'ai envie de dire, on l'a déjà vu. C'est une impression globale de déjà vu. Vous avez vous-même critiqué ce modèle par le passé. Aujourd'hui, vous proposez un emprunt à 5,5 millions sur 20 ans, enfin 2 emprunts en réalité, là où votre prédécesseur en avait fait près de 6 millions de emprunts, 4 millions et 1 999 999 €, avec à l'époque des taux, il faut le dire, beaucoup plus avantageux. Et surtout, vous n'excluez pas de recourir à la vente de terrain, ce que nous vous avons proposé. Vous parlez même, et ça nous inquiète, de ces terrains en gardant une poire pour la soif, c'est les mots que vous avez utilisés. Donc la question est simple, où est le changement? Sur la forme, oui, vous êtes très sympathique, et il n'y a pas de sujet là-dessus, mais sur le fond, en fait, d'un point de vue économique, vous avez la même trajectoire.
Donc notre proposition, finalement, nous pensons qu'il aurait été plus responsable de construire d'abord un plan pluriannuel d'investissement, d'engager des dépenses prioritaires avec ce premier emprunt, puis d'ajuster l'emprunt au bon moment en fonction des besoins réels de l'année en cours. Ici, on a juste l'impression qu'on veut politiquement faire passer la pilule, en fait, rapidement dans ce début de mandat. Peu importe les taux d'intérêt, en engageant les générations futures sur 20 ans, mais on s'éloigne de la rigueur et de la méthode, des mots que vous avez pourtant tant défendus il y a si peu de temps. Donc, par cohérence, nous voterons pour le chapitre 23, nous abstiendrons sur le chapitre 21 et nous abstiendrons également sur les recettes d'investissement au chapitre 16, qui sont les emprunts, car nous sommes favorables à un emprunt, mais pas à deux et surtout pas dans ces conditions. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Houzé. Il y a des éléments en fait de réponse qui vont vous être apportés dans justement dans la présentation en fait de chaque chapitre. Juste de manière un petit peu de manière globale. On avait vu lors du débat d'orientation budgétaire qu'il manquait 2,9 millions pour financer les investissements. Donc déjà aujourd'hui l'emprunt était forcément nécessaire pour puisque vous avez acté vous-même que les terrains d'Écoutel n'étaient pas vendus, donc il fallait trouver des ressources et pour continuer en fait cet investissement-là. Ce que j'ai dit en débat d'orientation budgétaire, c'est qu'il fallait faire des réformes structurelles en fait pour dégager des moyens, mais que pour autant il fallait soutenir son investissement qui est important en fait pour la ville. Sur les coquelicots et sur le premier prêt, en fait, où vous dites qu'il y avait le budget des coquelicots à 3 millions, en fait, finalement, le budget des coquelicots, ça sera plutôt aux alentours de 2 millions, comme vous l'avez dit. À ça, on rajoutera, mais Philippe Licotoin vous l'expliquera, mais je vous le dis parce que comme pour répondre à votre question de manière courtoise, pour rajouter aussi les travaux de l'aile Pasteur de l'école Simone Veil, c'est qu'il faut rajouter donc 800 à 900 000 euros et aussi l'argent aussi pour racheter Yatouki. Donc ce qui fait que ça déjà ce premier emprunt là, avant même de penser à d'autres investissements que vous avez signalés sur l'aménagement de l'éclairage public et autres, et ben forcément le premier emprunt était déjà dépensé. Alors sur les taux d'emprunt, moi je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, les rencontres que j'ai avec les financiers me montrent que les taux montent et qu'on n'a pas de perspective de baisse aujourd'hui. Ce que j'avais dit à l'époque, j'avais pas critiqué les emprunts à l'époque de M. Vanssen. Au contraire, j'avais dit dans les premiers conseils municipaux qu'il aurait dû recourir à l'emprunt, justement, ce qui aurait permis de soutenir l'investissement et de ne pas puiser dans nos capacités d'autofinancement qui nous mettent en difficulté en fait aujourd'hui. Alors sur le taux de réalisation, on arrive sur un budget qu'on adopte du fait des élections fin avril. C'est sûr que les projets, il y a une ingénierie de projet, il y a des temps qui se font. On a du retard en fait sur l'école des coquelicots, notamment par 5 entreprises qui ont été en fait défaillantes. Donc forcément, c'est pas faute. Nous on l'inscrit au budget. Après, s'il y a des défaillances d'entreprises, forcément le taux de réalisation à la fin de l'année, en fait, il ne sera pas bon. Mais c'est pas dépendant en fait de notre volonté. Sachant que les crédits ne vont pas être débloqués non plus au même moment. Sur le plan pluriannuel d'investissement, bien évidemment, nous travaillons sur ce plan pluriannuel d'investissement. Je suis en train de faire le tour de tous les services avec mes adjoints et mes conseillers délégués. On est en train de voir, on est en train de prioriser certains éléments. Vous l'avez vu, on l'avait signalé, notamment les serveurs informatiques qui sont à revoir, ne serait-ce qu'aussi pour si on veut développer la vidéosurveillance. Voilà, donc ce plan pluriannuel d'investissement, aujourd'hui, on est en train en fait de le bâtir. Ça fait 1 mois que je suis en fonction. Il faut quand même se dire qu'en 1 mois, on a dû établir un nouveau budget avec en gros purger ou assumer ce qui avait été fait en fait par mon prédécesseur et commencer à imprimer la marque que l'on avait envie de mettre et de ce qu'on a défendu auprès des Cominois lors de cette campagne. L'exercice en 1 mois est quand même assez difficile parce que les hypothèses en fait de départ n'étaient pas celles qui sont été retenues aujourd'hui. Quand il y avait des analyses de fait, notamment par mon prédécesseur pour augmenter la fiscalité, ce que je m'étais interdit de faire, forcément il fallait revoir la donne. Voilà. Donc c'est pour ça que j'entends ce que vous dites. Je suis le premier à vouloir être vertueux et je le revendique. Par contre, je ne parle pas de rigueur. Je parle d'orthodoxie budgétaire, mais je ne parle pas de rigueur. En effet, ce budget-là est conforme au débat d'orientation budgétaire et aux orientations, mais vous êtes constant par rapport aux remarques que vous avez faites lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà les éléments que je pouvais vous apporter. Et après, il y a des éléments plus actuels qui vont vous être apportés par Philippe Quiquenois, chapitre par chapitre.
Ok. Bien, du coup, sur le chapitre 20 que j'avais commencé à mettre au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Chapitre 20 adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Chapitre 204. Les subventions d'équipement versées pour 10 000 euros. Donc c'est les primes façades. Tout à fait. Parce que je sais qu'il y avait eu la question. Même chose, je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Chapitre 21. Les immobilisations corporelles pour 2 625 248,79 euros. Qui vote contre, qui s'abstient. Le groupe de M. Ouzé, Mme Labalette aussi. Très bien, 3, 4, 5, 6. Vote, 6 abstentions. Merci. Le chapitre 23. Les immobilisations en cours pour 3 023 915,49 euros. Voilà, et donc ça, c'est les dépenses que je vous ai indiquées. Qui vote contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Chapitre 16. Les emprunts et dettes assimilées pour 1 185 200 euros. Il s'agit du remboursement de l'emprunt en capital. Qui vote contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le chapitre 040. Les opérations d'ordre entre sections pour 6 636,24 euros. Qui vote contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Chapitre 041. Les opérations patrimoniales pour 360 000 euros.